nous. Et quand nous parlons de toi, nous savons que tu es avec nous. Pour nous parler afin que nous puissions te connaître. Merci Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons ici, nous venons pour être enseignés. Et celui qui nous enseigne, c'est Dieu. Parce que la Bible a été écrite ici. Que tout le monde qui marchera avec Dieu sera enseigné de lui. C'est un passage biblique en Ésaïe. Dans tout ce que nous allons suivre, nous voulons faire connaître, afin de connaître si quelqu'un croit à Dieu, il ne peut pas encore abandonner Dieu. Parce qu'il va sentir que Dieu est bon. Et si vous avez goûté Dieu, c'est la parole de Dieu qui est entrée à lui et qui transforme la personne. Et celui qui a écrit le livre d'Ésaïe, vous pouvez lire le verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Être disciple de Dieu, c'est à s'asseoir près de Dieu. Et Dieu lui-même te parle. Et ce que Dieu dit à toi ne peut pas échouer à transformer votre vie. Ici, notre enseignement, ce que Dieu nous donne afin que nous puissions vous le transmettre, c'est transformer le pécheur, qu'il ne soit plus pécheur, qu'il continue à devenir un homme saint, parce qu'il a été enseigné de Dieu. Et si vous voyez quelqu'un échouer et commencer à revenir encore dans le péché, il n'a pas accepté Dieu. Parce que quand Dieu sauve, il donne la vie, il donne la vie éternelle. Et si quelqu'un a la vie éternelle, ça dépend de ce qu'il a entendu de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir la vie éternelle? Parce que celui qui a été enseigné, il n'avait pas la vie. Et si je voudrais vous expliquer dans la prédication d'aujourd'hui et de demain, sachez que l'homme a été né pécheur. On ne l'a pas appris à pécher. Il n'a pas été à l'école de vol. Il n'a pas été à l'école de la prostitution. Il n'a pas été à l'école de meurtre. On ne l'a pas enseigné d'adorer les idoles. Nous sommes nés en étant pécheurs. Si tu es né à l'église et que tu n'as pas encore crié à Dieu, l'église ne fera pas de toi un enfant de Dieu.
tu commettras des péchés tout en étant à l'église. Et à cause de cela, nous retrouvons beaucoup de discussions dans beaucoup d'églises. Les chrétiens étaient humains comme les autres. Et s'il pêche, ne dites pas qu'il n'est pas sauvé. Et les gens s'attendent. Et même les pasteurs sont d'accord avec ces gens. S'il y a un homme ou une femme qui se prostitue, il va dire au pasteur, monsieur le pasteur, je suis tombé. Et je suis tombé dans l'adultère. J'ai volé une poule. Le pasteur ne refuse pas. Il n'a pas de problème avec cette personne. Il va seulement dire prions. Au prix. Après avoir prié, que je vous dise la prière qu'on récite là-bas. On dit, Seigneur Dieu, cette personne est tombée. Est-ce que tu peux le pardonner? Et si Dieu pardonne-le. Est-ce qu'il était tombé? Il était un enfant de diable comme les autres. Parce qu'il tombera 10 par an. Et pendant 10 ans, il va se confesser 10 fois. Et il tombe dans le même péché là chaque jour. Il boit de la boisson. Il se prostitue. Et c'est dit chrétien. Et le jour de la Sainte Sainte, il participe à la Sainte Sainte. Mais il n'y a pas aucun jour où il a été sauvé. Et si il croit dans l'église, mais il n'a pas cru dans la connaissance de Dieu. Parce que s'il pouvait croître dans la connaissance de Dieu, il serait d'abord né de Dieu. Mais celui qui n'est pas né de Dieu, il est allé croître dans l'église et il fait le péché comme les païens. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne connaît pas de Dieu. Que je vous dis ceci. Si quelqu'un est chrétien, il y a certaines choses qu'il est faux chrétien. Il a été prêché. Il a accepté la prédication des prédicateurs. Et quand il a accepté ça, cet enseignement l'a transformé. Un certain jour, Jésus avait rencontré un prostitué et qui était malade. Quand il avait trouvé ce malade-là, Jésus a eu pitié de lui. Quand Jésus a eu pitié de lui, cette personne n'a même pas demandé à ce que Jésus puisse le guérir. Il n'avait pas dit Jésus guéris-moi. Jésus s'est donné lui-même à le guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris par Jésus. Certains ont demandé à ce que Jésus les guérisse. D'autres n'ont rien demandé à ce qu'il soit guéri. Parce qu'ils ne connaissaient même pas qui est Jésus. Comme la femme samaritaine. Elle n'avait pas demandé à ce que Jésus les sauve. Parce qu'elle ne connaissait pas qui était Jésus même. C'est Jésus qui s'est donné lui-même de parler avec elle. Et la maman a dit, je ne veux pas de conversation avec toi parce que tu n'es pas de notre tribu. Mais Jésus a forcé le dialogue. Même si je suis dans votre église,
Je peux te donner l'eau de la vie. Je peux changer ta vie. Quand Jésus a fait de nous des chrétiens, il a dit, je vous donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Les gens ont reçu. Ils ont reçu la vie. Et la vie a été trouvée quand on les a parlé de Christ. Leur vie de péché, ça peut s'arrêter à partir de cet enseignement-là. Je vous ai dit ceci, que et c'était jour Jésus avait rencontré un malade. Et ce malade n'avait pas besoin d'être enseigné. Et je vous ai parlé d'une autre personne aussi. Jésus a trouvé quelqu'un qui était pécheur. Lui n'était pas malade. Il avait toute sa force. Mais Jésus a eu pitié de lui. Il a dit, cet homme est pécheur. Et je voudrais que ce péché s'arrête là. Et je vais lui parler afin que ce péché s'arrête là. Et si être homme de Dieu, c'est avoir la fait de commettre le péché. Parce que vous écoutez le parole, ce qui vous entre à vous pécher. Et ces paroles-là vous transforment. Parce que vous avez rencontré Dieu. À Jean, chapitre 5, deuxième verset. N'allons quand on a écrit Jean chapitre 5, on dit que Jésus était arrivé à Jérusalem. Il avait trouvé un petit hôpital là-bas. Et dans cet hôpital, il y avait des malades. Et il y avait des paralytiques. Il y avait des aveugles. Il y avait des sourds. Et les gens pensaient que pour attendre la guérison. Il y avait certains malades et qui cherchaient à être guéris. Il a fait une année sans être guéri. Il avait manqué quelqu'un pour l'aider pour l'amener à la guérison. Il a fait deuxième année jusqu'à faire 38 ans là-bas. Et quand Jésus était entré dans cet hôpital, il a trouvé quelqu'un qui souffrait beaucoup. On n'a même pas informé Jésus, disant qu'il y a quelqu'un qui souffre là-bas, qui manque celui qui peut le secourir. On n'a pas envoyé Jésus. Lui s'est amené. Il a demandé à ce malade, peux-tu être guéri? Lisons. Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Là, à Jérusalem, amen. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades.
muliyala watu mingi ya malali. Des aveugles, vipofu, des boiteux, wenye banagunzama migulu, des paralytiques, wenye bako mu kipande mzima na kufa, qui attendaient le mouvement de l'eau. Wakingoyela malaika mwenye atachamusha maji. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Kwa sababu malaika ya Mungu alikuwa akikuya pale kukisima ili afanye miujiza. Et qui agitait l'eau. Ili atengeneze maji. Et celui qui descendait le premier après que l'eau était agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Ya kwanza anapona mara moja. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Na pale kulikuwa mmoja mtu mwenye amemaliza miaka 38. Jésus l'ayant vu coucher. Wakati Yesu alikutana yeye ndani ya kitanda. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Na aliona ya kwamba amemaliza pale miaka mingi 38. Lui dit. Akamuuliza. Veux-tu être guéri? Wewe kweli mimi nauliza wewe. Unapenda kupona? Le malade lui répondit. Mwenye ugonjwa akajibu. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Mimi nakuambia wazi, yeye alisema Bwana, wacha mimi naambia wewe wazi. Wakati mai inatibuliwa, si aona mtu wa kuingiza mimi mara moja nipone. J'y vais. Descend avant moi. Wakati mimi iko ndani ya malali na malaika natibua mai, mwingine anapita mbele yangu anapona na mimi siyapata mtu ya kunisaidia. Lève-toi, lui dit Jésus. Yesu akaambia na yeye simama. Prends ton lit et marche. Beba kitanda yako na ukwende. Aussitôt cet homme fut guéri. Na hapo yule mtu akapona. Il prit son lit et marcha. Akamata na akajiendea. Amen. Yenyina acha mimi basomea hii maneno. Ce qui m'amène à vous lire ce passage. Mtu alimaliza kwenye kuko l'hôpital 38 ans. Quelqu'un en fait à l'hôpital 38 ans. Na hakuweza kupona. Ça trouvait la guérison. Na tuko na batu mingi ndani ya maeglise. Et nous avons beaucoup de gens à l'église. Na bako wenye zambi ndani ya maeglise. Qui sont des pécheurs même dans l'église. Hata wengine wamekuwa wazee ya maeglise. Même certains sont devenus des anciens de l'église. Na wengine ni bapasteurs ya maeglise. D'autres sont devenus même des pasteurs. Wamemaliza na théologie. Ils ont même terminé la formation théologique. Na wanajiita wenye zambi. Et se disent encore des pécheurs. Alors yenyina acha tunarudia ndani ya maneno ya kuokoka. Ce qui nous amène à l'évangile de la salut, c'est pour vous dire, c'est pour vouloir dire, tu es dans notre église. Tu te dis encore pécheur. Et le péché te domine. Quand tu t'appelles pécheur, tu ne m'as pas. Kwa sababu umeanguka mara mingi ndani ya makosa. Parce que tu tombes plusieurs fois dans le péché. Na unaleta ubishi. Et tu fais beaucoup de discussions. Ukisema mwanadamu hawezi kukamilika. En disant qu'une personne ne peut pas être parfait. Hivi mtu hawezi bila kukosa haiwezekani. Quelqu'un ne peut pas vivre sans commettre des péchés. Alafu wakati tunakutembelea. Et quand nous arrivons auprès de toi, tunakuuliza. Nous te demandons. Est-ce que unapenda est-ce que tu veux quitter le péché? Parce que Jésus aussi a trouvé quelqu'un qui vient d'être malade pendant 38 ans. Il lui a demandé lentement. Veux-tu être guéri? Veux-tu être vraiment un homme fait? Que je vous dise ceci. Être chrétien, c'est être une personne bien faite. Tu n'es pas une personne qui doit se coucher dans la maladie du péché. Tu dois être libéré du péché. Et vivre dans le monde pécheur sans commettre de péché.
Parce que tu as trouvé un médicament pour guérir tes péchés. Et cette personne qui avait manqué quelqu'un pour le secourir, il a trouvé quelqu'un qui peut le secourir. Et quand il a trouvé quelqu'un qui peut le secourir, il l'a secouru 2 fois. Et si tu me secouris, je serai guéri. Parce que j'ai manqué quelqu'un qui m'enseigne comment je peux quitter ici. Et Jésus a dit certaines paroles. Il n'est pas plongé l'homme dans l'eau. Il lui a dit tout simplement: c'est moi qui envoie chaque fois des anges qui viennent agiter cette eau. Et ils ont échoué. Et je ne peux pas te ramener encore là-bas. Lève-toi, prends ton lit. Mais quand on lui a dit: prends ton lit, lève-toi et marche, cet homme n'a pas refusé. Et c'était le jour de sabbat. Il n'a pas eu peur du sabbat. Il est entré avec son lit. Il est passé auprès des gens des sabbatistes. Et les gens des sabbatistes l'ont vu. Ils ont dit: qui est celui-ci qui porte son lit le jour du sabbat? Celui qui m'a guéri, il m'a dit de porter mon lit. Et je ne peux pas refuser. Parce que si je pouvais refuser, je serais toujours encore au lit. Il y a beaucoup de gens, quand Jésus les a guéris, ils ont dit: nous allons te suivre. Jésus leur avait dit: ne me suivez pas. Allez raconter ce que vous avez vu. Allez raconter ce que vous avez trouvé auprès de moi. Et fait que vous puissiez annoncer le vôtre. Allez raconter à votre environnement, et disant: vous me connaissez bien, que j'étais un homme fou. Maintenant vous me voyez, j'étais nu. Maintenant je suis habillé. Vous voyez la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui ont rencontré Jésus. Et Jésus n'a pas même pas voulu les guérir. Ils n'ont pas demandé à ce que Jésus les guérisse. Et celui-ci qui était au lit, et quand Jésus l'a rencontré, il a eu pitié de lui. Et si Dieu a pitié de toi, si tu es dans notre église ici, et encore tu es pécheur, Dieu a pitié de toi. Il dit: cet homme, s'il mourait, il ira en enfer. Et il est même dans l'église 38 ans. Et si nous voulons aujourd'hui que les années de t'appeler chrétien se terminent aujourd'hui, parce que nous allons te dire la parole, ce qui donnera de la puissance à toi. Il y a un autre qui était arrivé auprès de Jésus. Il ne peut même pas être guéri. Il ne connaissent même pas les affaires du péché. Il venait seulement avec les pieds paralysés. On l'a amené, il a été amené par 4 personnes. Et c'est à cause de cette maladie qu'on l'a amené à Jésus. Mais on ne l'a pas amené à Jésus à cause du péché. On l'a amené auprès de Jésus. Oui. Ils sont arrivés auprès de Jésus sans même demander pardon des péchés de cet homme. Mais Jésus il a dit: même s'il veut qu'il soit guéri, mais son cœur n'est pas guéri. On commence à guérir d'abord son cœur. Et si Jésus a dit: mon fils,
tes péchés sont pardonnés. Yule mtu, cet homme, na wenye walikala ndani ya kanisa, et ceux qui étaient là à l'église, wenye walizunguka Yesu, ceux qui entouraient Jésus, walisangala, ils ont été étonnés wakati Yesu anasema, quand Jésus a dit, dhambi zako zimekwisha. quand Jésus a dit, péchés sont pardonnés. Watu walianza kuduta hata yule ya Yesu. Les gens ont commencé à douter même de Jésus. Walisema huyu Yesu ni nani? Ils ont dit, qui est ce Jésus Mwenye anafanya uchafu sawa na ile. qui blasphème ainsi? Anatukana Mungu. Il blasphème Dieu. Matukano ya Yesu Le blasphème de Jésus, ni kuambia mtu dhambi zake zimekwisha. c'est dire aux paralytiques que ses péchés sont pardonnés. Kama mtu anaamini Yesu, Si quelqu'un croit à Jésus, dhambi zake zitakwisha. ses péchés seront pardonnés. Na hatarudia tena ndani yake. Et il ne reviendra plus dans les péchés. Wanasema apale mnadanganyika. Et les gens disent là, vous vous trompez. Anaweza kusamehewa, Il peut être pardonné, lakini sababu ya majaribu, et à cause des épreuves, anaweza kuiba kuku ya baba. il peut encore voler la poule d'autrui. Na kwa sababu bwana yake alikufa, Et comme son mari était mort, anaweza kufanya kimalaya elle tena. peut se prostituer encore. Sababu alikuwa amezoea Parce qu'elle wanaume. était déjà habituée aux hommes. Hivi mkisema mtu amekwisha kuamini, Et quand vous dites que si quelqu'un a cru, hatafanya dhambi il tena, ne commettra plus de péché, bale na nyinyi là mnadanganyika. aussi vous vous trompez. Niwaambie, Que je vous dise, kuambia mtu dhambi zake zimekwisha, dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés, nikutaka kupeleka ye karibu na nguvu za Mungu, c'est l'amener auprès de la puissance de Dieu. ni kufikisha mtu ayue C'est lui amener à connaître. mwenye na niambie dhambi zangu zinakwisha, C'est lui qui m'a dit que mes péchés sont pardonnés. ni mwenye aliumba mie. C'est celui qui m'a créé. Hivi kuna siku Il y a un moment, na kuna wakati mtu anafika kumwisho ya kufanya où dhambi quelqu'un arrive à la fin de na commettre les péchés. hatafanya ye tena. Il ne les commettra plus. Sababu gani hatafanya dhambi tena? Pourquoi il ne pratiquera et il ne fera plus le péché? Alikutana mwenye aliumba ye Il a rencontré celui qui l'a créé. na alikubali azaliwe mwenye dhambi. Et il a accepté qu'il soit né pécheur. Wakati mtu amezaliwa mwenye dhambi, Quand quelqu'un est né pécheur, alafu Mungu anamkutana ni mwenye et dhambi, maintenant que Dieu lui rencontre dans cet état, anasema huyu mtu asikufe mwenye il dhambi. dit que cet homme ne meurt pas dans le Hivi péché. tunataka badilisha asili yake ya kuzaliwa, Nous voulons transformer sa nature de naissance tumupe asili mupya, pour lui donner une nouvelle nature. tumfanye kiumbe mupya Faisons de lui une nouvelle mwenye créature. iko na uwezo Celui qui a une puissance ya kuitwa mwana ya Mungu. d'être appelé enfant de Dieu. Iko siku moja Un jour, Yesu alikuwa hapa. Jésus était ici. Wakati alikuya, Quand il était venu, alifika kwa Mayahudi. il est arrivé auprès des Juifs. Wakati alifika kwa Mayahudi, Quand il était auprès des Juifs, alijitangaza mbele ya Mayahudi. il s'est déclaré devant eux, Alisema miko mtoto ya Mungu, en disant, je suis le Fils de Dieu. nilitoka kubingoni Je suis venu du ciel. na kitu lileta mie Ce qui est venu du ciel, ni kuokoa mwenye dhambi c'est sauver le péché, ili atoke ndani ya dhambi, qu'il quitte le péché. na kazi ya kuokoa watu kutoka dhambi Et ce travail de sauver les gens du ni péché, kazi ya baba yangu. c'est l'œuvre de mon Père. Hivi baba yangu kazi yake ni kuokoa, Et si l'œuvre de mon Père, c'est sauver, ayari nituma et niokoe. il m'a envoyé pour sauver. Hivi kama mtu anasikia maneno Et yangu, si quelqu'un écoute mes paroles, anasikia na maneno ya baba et yangu, écoute les paroles de mon Père, pale pale ule mtu anakubaliana na maneno yangu na ya baba, à ce moment atapona où il croit à ma parole, aux paroles de mon Père, il est sauvé. na dhambi zake zitakwisha. Et ses péchés seront pardonnés. Hivi niwaambie, Et si je vous dis, hautakuwa Mkristo tu ne seras pas chrétien na tena wewe iko mwenye et dhambi, encore pécheur, haitawezekana. ce n'est pas possible. Hapa kudunia Ici sur la terre, tuko grupe mbili, nous sommes à deux groupes. kuko wenye wanaamini Yesu. Il y a certains qui croient à Jésus, Wakati waliamini Yesu, et quand ils ont cru à Jésus, walipata msamaha ya dhambi. ils ont eu le pardon de leurs péchés. Wakati walipata msamaha ya Et dhambi, quand ils ont reçu le pardon de leurs péchés, wakaondoshwa, ils ont été sanctifiés. wakawekwa mbali On les a éloignés, wakiwekwa mbali na dhambi. on les a amenés loin du péché. Hivi wakati
Et quand nous vivons ici, nous ne vivons pas dans les quartiers de pécheurs. Ici à Butembo, nous avons des Butembo. Nous avons les Butembo des pécheurs. Le Butembo de ceux qui ont quitté le péché. Ceux qui ont abandonné le péché. On les a prêché la parole de Jésus. Et ils ont accepté la parole de Jésus. Et quand ils ont écouté la nouvelle de Jésus, Jésus leur a donné la vie et le pardon des péchés. Il a dit, vos péchés sont pardonnés. Et celui qui était pécheur, il avait accepté que ses péchés étaient pardonnés. C'est lui qui a écrit le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le 7e verset. J'ai voulu que le pasteur puisse lire. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. À lui, nous avons la rédemption par son sang. Katika yule mupenzi tuna ukombozi katika damu yake. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Na ile yenye naitwa ukombozi ni kusema tulipata msamaha wa dhambi sawa na wingi wa neema ya Mungu. Amen. Kuna neema ya Mungu. Il y a la grâce de Dieu. Ile neema ya Mungu ilitutembelea. Cette grâce de Dieu est arrivée chez nous. Wakati tulikutana na neema ya Mungu, et que nous avons rencontré cette grâce de Dieu, tulihubiriwa. On nous a prêché là. Niwaambie mtu mmoja, que je vous donne une personne mwenye alikutana neema ya Mungu, qui avait rencontré la grâce de Dieu. Anaitwa Bikira Maria. On l'appelle la Sainte Vierge Marie. Wakati Bikira Maria, quand la Sainte Vierge Marie, alikuwa mnyumba yake, elle était dans sa maison, malaika alimtembelea. Un ange est venu auprès d'elle. Alisema mama, il a dit, umepata neema. Tu as trouvé grâce. Utazala mwana. Tu enfanteras un fils. Na wakati utazala mwana, et quand tu donneras naissance à un fils, mtoto yako atakuwa mtu mkubwa. Il sera vraiment une grande personne. Na ataitwa mwana ya Mungu. Il sera appelé fils de Dieu. Na tena atabeba mazambi ya watu yote. Et il portera le péché de beaucoup d'hommes. Bikira Maria alileta ubishi. La Sainte Vierge Marie a discuté. Wakati Bikira Maria alileta ubishi, quand elle a discuté, alisema, elle a dit, ikiwa nitazala, si je vais enfanter, nikiwa nitazala mtoto, si je vais enfanter un enfant, na mwanamume mwenye tazala na mie iko ndani, quel est l'homme qui va me donner cette grossesse? Malaika akamwambia, l'ange lui a dit, mimba ya mtoto yako, la grossesse de ton enfant, ile haiko tena ya wanaume, ce n'est pas l'affaire des hommes. Ni Mungu atatuma mtoto yake kutoka kubinguni. C'est Dieu qui enverra son fils du ciel aikale mtumbu yako, pour qu'il puisse entrer dans ton ventre. Wakati Bikira Maria alisikia ile, quand la Sainte Vierge Marie a écouté cela, akaleta kadiskusio kidogo. Elle a discuté un peu. Sema baba, elle a dit, papa, ile haitawezekana. Cela est impossible. Mtu kutoka binguni na mimba ipitie mtumbu yangu. Quelqu'un venu du ciel la grossesse mon ventre. Tungiuliza biologie. Les biologistes. Watakubaliana na ule malaika? Est-ce qu'ils peuvent accepter l'enseignement de l'ange? Kwenda uliza Dr. Mundama. Allez demander au docteur Mundama. Hata uliza mtoto ya Kasuki. Ou bien demander à Jackson. Mtoto ya Kasuki anaitwa nani? Jackson. Iko hapa. Ndio. Yeye iko wapi? Simama. S'il est là, il peut se lever. Kama hayuko. S'il n'est pas là. Et ceux qui font la fonction de médecine. Et ceux qui sont appris ça là à Chondo. Bon, laissez-les. Que je vous dise. Si vous dites à Jackson que quelqu'un a mis au monde sans connaître un homme, ils vont tous refuser. Ils vont tous refuser. Mais je voudrais vous dire ceci. La grâce
yenye natoka kubinguni, qui vient du ciel, ni kukubaliana na kitu watu wanaweza kataa. c'est accepter que les autres peuvent refuser. Unakubaliana na vyenye watu watakataa. Vous acceptez ce que les autres refusent. Vitu tatu, Il y a 3 choses vyenye vitakataliwa qui seront refusées. Wakati utasema mwenye alitoka kutumbu yangu iko mtoto ya Mungu, quand vous direz que celui qui viendra de mon ventre c'est le fils de Dieu, watu watakatala. les gens vont refuser. Ya pili, ukisema quand vous direz huyu mtoto yangu c'est mon enfant, atamaliza zambi, il ôtera le péché, watu watakatala. les gens vont refuser. Kwa sababu watu wanayua, parce que les gens savent que tulizaliwa wenye zambi. nous sommes nés pécheurs. Hivi kama tulizaliwa wenye zambi, Et si nous sommes nés pécheurs, kutubadilisha tusiwe wenye zambi, être transformé pour n'être péché, pour ne plus être pécheur, ile haiwezekani. cela est impossible. Na ya Bikira Maria ilikuwa haiwezekani. Est-ce que pour aussi la Sainte Vierge Marie était vraiment possible? Na ya Bikira Maria ilikuwa haiwezekani. Même cela aussi était impossible. Na hata Sara balimwambia atazala. Même à Sarah, on avait dit qu'elle enfantera. Na ya alikatala. Elle aussi avait discuté. Aliambia na Zakaria. On avait dit aussi à Zacharie ya kwamba bibi yake ya miaka 19 atazala. que sa femme de 90 va accoucher. Prophète alikatala maneno ya malaika. Le prophète a refusé le message de l'ange. Kama prophète anakatala muujiza, Et si le prophète refuse le miracle, nani anaweza kuitika? Mulevi ndio taitika? c'est maintenant le soulard qui va accepter ça? Na mwisherati ndio taitika? Et la prostituée, c'est elle qui va accepter ça? Na mlozi ndio taitika? Et c'est le sorcier qui va accepter ça? Hivi kutoka ndani ya zambi, Et si pour quitter le péché, ni kitu batu habakubaliane na yeye. c'est une chose que les gens refusent. Wakati Yesu alisema zambi zako zinakwisha, Et quand il a dit tes péchés sont pardonnés, pasteur balikatala. le pasteur a refusé. Alisema ile haiwezekani. Ils ont dit cela est Ile impossible. ni kazi ya Mungu. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Na wewe unajiita Mungu. Et toi tu te dis Dieu. Na tunayua baba yako. Et nous connaissons ton Père. Kama huyui Yesu ni mtoto ya Mungu, Et si tu ne connais pas que Jésus est le Fils de Dieu, hawezi tosa wewe ndani ya il ne peut pas te sauver du péché. hivi. Ukiamini Yesu ni mtoto ya Mungu, Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, pale nzo zambi zako zitatoka. c'est à ce moment-là que tu peux avoir le Kwa pardon sababu des péchés. utakubaliana Parce que tu accepteras ya kwamba Mungu que Dieu ili aokoe wenye a zambi. fait de sauver les péchés, Niwaambie vyenye vilitendeka kwa Mungu que je vous dis ce que Dieu a fait. ili abadilishe wenye zambi, A fait de transformer les pécheurs, wasikuwe tena wenye qui zambi ne soient plus des pécheurs, na tena wasirudie ndani ya et qui ne zambi. retournent plus dans les péchés. Mungu naye alianza kuokoka, Dieu aussi a commencé à être sauvé. akaacha uungu. Il a laissé sa divinité. Alisema ninaacha Il uungu, a dit, je laisse ma divinité. ninakuwa mtu Je deviens un homme. ili niweze kutosa batu ndani ya Et zambi. que je sauve les gens du péché. Kama Mungu alikubali kubadilishwa Si Dieu a accepté d'être transformé, ili abadilishe watu afin qu'il wengine, transforme les autres, utabadilika namna gani kama haubadiliki nguvu za ukubaliani na comment nguvu za seras-tu Mungu? transformé si tu refuses la puissance de Dieu? Niwaambie hivi, Écoutez-moi. mtu alikuwa mgonjwa miaka 38. Quelqu'un était malade de 38 ans. Alikutana na Yesu. Il a rencontré Jésus. Hakumwarika Yesu. Il n'a pas évité Jésus. Yesu alijileta. Jésus s'est amené. Na wewe kutoka ndani ya dhambi haukuarika Yesu. Et toi, pour quitter le péché, tu n'as pas Alafu évité wakati Jésus. Yesu aliona mtu mwenye hakumwarika, Et quand Jésus a vu quelqu'un qui ne l'a pas évité, alimhurumia. il a eu pitié de lui. Akamwambia, Il lui a dit, beba kitanda. Pratori, Wewe rudia kumwingine. rentre à la maison. Akakwenda akabeba kitanda Il a porté son lit na serie zote yote. avec toute la sériosité. Akabeba yeye na furaha Il a yote. porté ça avec toute joie. Wakati mgonjwa alifika karibu na Yesu, Quand ce malade est arrivé auprès de Jésus, alitokea ndani ya ukuta. et Mwenye alitokea yule mwenye iko paralitike. celui qui était venu à travers le toit, Yesu hakuambia ye, Jésus ne lui a pas dit, usifanye dhambi tena, ne péchez plus. kwa sababu angalikuwa hayahubiriwa kutoka ndani ya dhambi. Parce qu'on ne l'avait pas encore enseigné comment il peut Hivi quitter le kutoka péché. ndani uliokoka bure. Tu as été sauvé gratuitement. Sasa tena
kutokuokoka itakuwa tena ya pili? Est-ce que maintenant le fait de ne pas être sauvé sera encore la deuxième fois? Tunaokoka bure. Nous sommes sauvés gratuitement. Hatulipi chochote. Nous ne payons rien. Tunakutana neema ya Mungu. Nous rencontrons la grâce de Dieu. Inasema leo. Et la grâce nous dit aujourd'hui, Dieu est en visité. Il veut ôter tes péchés. Il emploie des paroles. Il dit tes péchés sont pardonnés. Et si Dieu te dit tes péchés sont pardonnés, est-ce que tu diras moi je ne vais pas écouter tes paroles? Je ne vais pas. Ceux qui ne veulent pas être sauvés, ce sont eux qui ont dit cela est impossible. Mais ceux qui sont sauvés, ils ont dit c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si quelqu'un croit, ce qui est impossible, ça devient possible. Je suis né en 1940. Alors maintenant j'ai 80 ans. Mais j'ai connu Dieu a aussi accepté ma foi. Il a dit celui-ci est mon fils. Et moi j'ai dit celui-ci est mon papa. Et ici partout où je me promène, je suis fils de Dieu. Et Dieu connaît que je suis son fils. Et même le diable me connaît. Et si tu crois à Jésus aujourd'hui, le diable va te connaître que tu viens de quitter sa puissance. Tu seras délivré complètement. Si vous quittez le péché, la sainteté va te plier comment? Tu vas à dire je suis complètement sauvé. Et Dieu m'a sauvé afin que je ne travaille plus pour le diable. Qui a écrit aux Romains afin que vous ne travaillez pas les péchés. C'est Romains chapitre 6, le verset 4 et 5. Afin que vous ne soyez plus esclaves du péché. Si vous n'allez plus travailler pour le péché, parce que vous avez été enlevé du péché et à quitter le péché, ça a été fait par le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu. Il est entré dans le ventre. Il a grandi là-bas. En connaissant que quand je vais quitter le ventre de cette mère, je vais changer le monde. Et tous ceux qui vont croire en moi, leurs péchés seront pardonnés. Ils seront appelés fils de Dieu. Et les démons qui étaient à lui, ils m'ont demandé, qui es-tu? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais nous ne te connaissons pas. Et si les démons, ils ont pris leur cou, son cou. Tirez la cravate. Qui es-tu? Cessez de nous tromper avec votre fausse doctrine. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais nous ne te connaissons pas. Sortez. Le démon a déchiré ses habits. Parce que les démons connaissent Jésus et ils connaissent aussi Paul. Et moi ici à Butembo, mais les démons me connaissent. Et le diable a connu Paul. On a connu aussi Pierre. Mais on n'a pas connu les fils de Eva. Le diable te traîne par terre parce qu'il n'a jamais vu que tu as quitté le péché. Amen. Nous ne voulons pas des gens comme toi à l'église. Parce que même tu trompes le Saint-Esprit que tu es baptisé.
Tu nous as trompé même ici. Tunakwenda weka sadaka mfumo Que tu vas kanisa. donner maintenant de l'offrande. Hivi we kufa. Maintenant, mourez. Tukiua wenye dhambi ndani ya iglesia sawa Anania. Si nous tuons les pécheurs comme Anania à l'église. Batu ngapi batatoroka? Combien vont fuir? Kwa sababu tunabembeleza wenye dhambi. Parce que nous dorlotons les pécheurs. Ile njoo inaacha bana yalana ndani ya iglesia. C'est pourquoi ils sont remplis à l'église. Sababu habana malipisi ya mazambi. Ils n'ont pas de punition. Bon, ni waulize. Que je vous dise. Wakati tutaingia kubingoni. Quand nous serons au ciel. Bataingia na siri. Est-ce qu'ils vont entrer en secret? Bataingia na siri. Est-ce qu'ils vont entrer en secret? Batapata fasi ya kuingilia. Est-ce qu'ils auront une place pour entrer? Kwa sababu watapata haya. Ils auront honte. Wakati watatazama Yesu. Quand ils verront Jésus. Mwenye alikufa kwa makosa yao. Qui était mort à cause de leurs péchés. Mwenye aliandika nyimbo za Kiswahili na za Kinanda. Celui qui a écrit les cantiques à Swahili français. Wakati tutafika kubinguni. Il a dit quand nous serons au ciel. Wakati tutaona Yesu. Quand nous verrons Jésus. Na tutaona machapa ya mizumari. Et nous verrons les signes des clous. Tutasangala. Nous allons nous étonner. Na wale wakati wataona chapa ya mizumari. Et quand ces gens-là verront les stigmates des clous. Watamwanga macho chini. Ils vont jeter leurs yeux par terre. Kweli alitukufia. Assurément, il est mort pour nous. Kazi yako ya kuondoka ndani ya dhambi. Et si l'œuvre de quitter le péché ilifanyika na baba yako hayazaliwa. A été accompli avant que ton père soit né. Na Yesu alizikwa pamoja na dhambi zako. Christ a été enterré avec tes péchés. Akafufuka na utukufu ya Mungu. Ressuscité avec la gloire de Dieu. Mwenye aliandika Wakolosai. Celui qui a écrit Colossiens. Alisema hivi. Il a dit ceci. Kama mulizikwa pamoja na Yesu. Était enterré avec Jésus. Hivi mutafufuka pamoja na. Et vous êtes ressuscité avec lui. Ili muendelee na upya wa maisha. Afin que vous puissiez continuer dans la nouveauté de vie. Wakati Yesu alikufa. Quand Jésus était mort. Na tulizikwa pamoja naye. Et que nous avons été enterrés avec lui. Est-ce que nous étions là? Na kama Yesu alifufuka. Et quand s'il est ressuscité. Na tukafufuka pamoja naye. Et que nous sommes ressuscités avec lui. Ili tutembele katika upya wa uzima. Afin de marcher dans la nouveauté de vie. Est-ce que nous étions là? Lakini leo. Mais maintenant. Wakati tunatangaziwa. Maintenant qu'on nous annonce que un jour Jésus est mort. Alibeba makosa yetu. Il a porté nos péchés. Na sisi tuko na mizigo ya dhambi. Et nous avions les fardeaux des péchés. Hivi tunasuka karibu na Yesu. Et nous descendons auprès de Jésus. Yesu anasema. Quand Jésus dit, Mkuye kwangu. Venez chez moi. Nyewe muko na mizigo mizito. Vous qui êtes chargés. Na nitawapa pumziko. Et je vous donnerai du repos. Na mtakuwa huru toka dhambi. Et vous serez libres du péché. Ya furaha itaingia ndani yenu. Et le cœur de joie sera à vous. Wakristo wana furaha. Les chrétiens ont la joie. Na furaha yabo. Et leur joie. Ni wakati Mungu alijitolea. Quand ils voient Jésus, Dieu s'est donné pour eux. Akibeba makosa yao. Apporta leurs péchés. Hivi wakati tunakutana dhambi zimeondolewa. Et quand nous trouvons que nos péchés ont été ôtés. Pale tunafuata Mungu pamoja na furaha. Là nous suivons Jésus avec joie. Na ukitaka furaha ya Mungu. Et si vous voulez la joie de Dieu. Biblia inasema. La Bible dit. Furahini siku zote. Réjouissez-vous chaque jour. Furahini siku zote. Réjouissez-vous chaque jour. Kwa nini tutafurahi siku zote katika Pourquoi nous réjouir chaque jour? Kwa sababu tunajua dhambi zote zimeondolewa. Parce que nous savons que nos péchés ont été ôtés. Na kama dhambi zangu zimeondolewa. Et si mes péchés sont ôtés. Hawakusahau na za kwako. On n'a pas oublié les vôtres. Na za kwako zimeondolewa. Et les vôtres sont ôtés aussi. Na za Waislamu yote zimeondolewa. Et même les péchés des musulmans sont ôtés. Na za malaya zote zimeondolewa. Même les péchés des prostituées sont ôtés. Kwa sababu wanakubali Yesu. Parce qu'ils ont cru Jésus. Mwenye alikufia babu kumsalaba. Qui est mort pour eux à la croix. Kubali Yesu leo. Accepte Jésus aujourd'hui.